Bonjour à tous. Alors, je vais vous inviter à écouter la lecture de la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58. Je lirai le chapitre 58 en entier dans la version second 21. Ésaïe, chapitre 58. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. C'est moi que jour après jour ils consultent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides, et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations, vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Le texte que nous venons de lire a été écrit longtemps avant Jésus-Christ par un prophète, c'est-à-dire un porte-parole de Dieu, qui s'adressait au peuple d'Israël. Il commence par une vision très sombre et se termine par une vision grandiose. Notre texte nous montre le peuple d'Israël en train de se plaindre parce qu'il observe une pratique religieuse, le jeûne, et qu'il trouve que ça ne marche pas. Le jeûne semble n'avoir aucune pertinence. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Le peuple attend un certain résultat de son jeûne.
Il imagine que Dieu va lui donner quelque chose en échange. Mais rien ne vient. Ou plutôt si. Ce qui vient, c'est une réponse de Dieu en forme de question. Qu'est-ce que tu appelles jeûner ? Est-ce que tu crois que le jeûne consiste seulement à s'abstenir de nourriture et à observer des rites impressionnants ? Dans la Bible, le jeûne sert à accompagner et à favoriser une démarche intérieure, faite d'humilité et de renoncement à soi. Mais il n'a pas de valeur à lui tout seul. Si les actes que vous accomplissez pendant votre jeûne montrent que vous ne vous intéressez pas vraiment aux priorités de Dieu, votre jeûne est creux, parce qu'il n'exprime rien d'authentique. Mais quelles sont les priorités de Dieu ? Dans la Bible, les prophètes appellent régulièrement le peuple à revenir à la loi de Dieu. C'est elle qui exprime ce que Dieu veut et quelles sont ses priorités. Notre Seigneur Jésus-Christ a résumé cette loi en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, en utilisant un langage légèrement différent, c'est bien de cela dont parle Ésaïe dans notre texte. Comment les membres du peuple d'Israël se comportent-ils vis-à-vis de leur prochain ? Le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Ceux à qui s'adresse notre texte sont centrés sur eux-mêmes et ne se préoccupent des autres que pour leur faire du mal. Il faut parfois avoir le courage de dire les choses de manière nette et forte, comme une trompette, dit le premier verset, en appelant les choses par leur nom. Il y a des gens qui ont besoin que leurs péchés et leurs révoltes soient dénoncés avec force, et c'est le cas ici. Nous sommes face à un peuple qui pratique une religion creuse, qui opprime les plus faibles, qui ne s'occupe que de lui-même. Et Dieu semble être parti. Vous voulez savoir ce que c'est qu'une vie ratée ? Vous en avez là une bonne description. Mais Dieu ne s'en tient pas à ce constat d'échec. Il montre un autre chemin à son peuple. Un chemin qui donnera du sens et de la pertinence non seulement à son jeûne, mais aussi à sa vie. Il lui parle de justice. Agir selon la justice, c'est faire ce qui est conforme à la règle que Dieu a donnée aux humains. Et cela implique en particulier d'honorer la dignité de chaque être humain, de respecter ses droits, même si lui est trop faible pour les faire valoir. Cela implique de ne pas abuser de sa force. Dans notre texte, l'injustice s'exprime par des paroles et par des actes, gestes menaçants et paroles mauvaises. Vous avez ça au verset 9 et au verset 4. Cela commence dans les relations proches, avec les ouvriers, les subordonnés. Mais quand les injustices s'accumulent, c'est tout le fonctionnement de la société qui en est affecté. Il faut laisser tomber l'injustice et relâcher la pression mauvaise, voire l'oppression que l'on impose aux autres. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettre fin aux contraintes de toutes sortes. Dieu parle de justice. Dieu parle aussi de solidarité avec le pauvre. Une traduction plus littérale que celle que j'ai lue du verset 7 dit ceci à propos du pauvre: « Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. » Nous avons là une manière de parler saisissante qui nous éclaire sur le sens biblique du commandement de l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi comme toi-même ? Parce qu'il est ta propre chair, il est une partie de toi-même. Dieu a mis entre les humains, qui sont tous issus d'un seul,
un lien profond et réel qui fait que le chacun pour soi n'est pas une option. Et que nous ne pouvons même pas nous contenter de ne pas faire de mal aux autres. Il faut encore leur faire du bien et nous soucier de leurs besoins. Alors justement, le pauvre est celui qui a des besoins particuliers. Il souffre de carences dans la satisfaction de ses besoins de base que la Bible résume à l'aide du couple nourriture et vêtements. Et c'est précisément à ce niveau-là que Dieu appelle son peuple à agir. Il lui demande de partager son pain avec celui qui a faim, nourriture, de couvrir l'homme nu, vêtements. Et dans le prolongement du besoin du vêtement, il est aussi question de faire entrer chez soi les pauvres sans foyer. Le logement étant comme un prolongement du vêtement, il permet de protéger à la fois l'intégrité du corps, mais aussi l'intimité. Si nous voulons apprendre à aimer notre prochain, quel qu'il soit, comme nous-mêmes, il nous faut apprendre à faire une place spéciale à ceux qui ont des besoins spéciaux, comme les pauvres. Et si nous voulons apprendre à aimer Dieu de tout notre être et lui consacrer toute notre vie, il faut qu'il y ait une partie de notre vie qui lui soit plus particulièrement consacrée. Notre texte se termine par une mention du sabbat. Même si elle est assez brève, elle est significative. Le sabbat avait un aspect rituel, comme le jeûne, mais en obligeant à cesser ses activités professionnelles ce jour-là, peut-être à gagner moins d'argent, à faire moins d'affaires, il pouvait servir à tester et à retrouver les bonnes priorités. Le peuple d'Israël pratique un jeûne qui est une forme de renoncement, mais il n'a pas renoncé à lui-même et à ses propres désirs. Dieu met devant lui un chemin différent, à la fois beaucoup plus exigeant, mais beaucoup plus beau aussi. Renonce au mal qui est en toi. Trouve ton plaisir dans ta relation avec moi. Ouvre-toi aux besoins de ton prochain. Et à celui qui agit ainsi, Dieu fait de magnifiques promesses. Il sera présent, tout près de lui. Il répondra à ses prières. Il le bénira et il en fera une source de bénédiction pour les autres. Bref, il fera de sa vie une vie digne d'être vécue. Je vous ai dit que nous avions au début le tableau d'une vie ratée. Passons au tableau d'une vie réussie. Si on devait décrire votre vie en quelques mots, qu'est-ce que vous rêveriez qu'on puisse dire ? Moi, je ne peux pas imaginer grand-chose de plus beau que les versets de notre texte. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter et qui leur apporte la vie, comme une source d'eau apporte le réconfort et la vie à quelqu'un qui a très soif. Être quelqu'un qui répare et qui construit sur de bonnes bases, voilà le tableau d'une vie qui en vaut vraiment la peine. Dieu n'est pas le Dieu indifférent et inattentif que les Israélites décrivent au début du texte. Il dit à son peuple, si tu renonces à la logique égocentrique et que tu t'ouvres à ton prochain, tu verras que je suis là, sur ce chemin-là, avec toi, et que je fais bel et bien une différence dans la vie de ceux qui s'attachent à moi. Si tu fais de moi ta priorité, tu verras que je me laisse facilement trouver. Comment mettre ce texte en pratique aujourd'hui ? Quelques grandes idées. La justice et la solidarité devraient caractériser l'ensemble de nos relations. Cela commence dans la vie quotidienne, en famille, à l'église, au lycée, à la fac,
au travail, en saisissant les occasions de faire le bien que Dieu nous donne dans notre entourage. Sans doute, peu d'entre nous sont des patrons qui ont des ouvriers qu'ils pourraient maltraiter. Mais nous nous retrouvons tous, à un moment ou à un autre, dans une situation de force par rapport à des gens plus vulnérables que nous. Que faisons-nous de cette force ? On peut penser aussi aux paroles dévalorisantes à l'égard des membres de sa famille ou d'autres proches. Même dans des familles chrétiennes, il arrive que des hommes maltraitent leurs femmes, que des parents maltraitent leurs enfants, que des jeunes rendent très difficile la vie de leurs parents. Nous avons aussi toujours les pauvres avec nous. Leurs besoins de base sont toujours les mêmes. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons les moyens de faire quelque chose. Peut-être pas beaucoup, mais pas rien. L'action envers les pauvres passe par le don d'argent, directement ou via une association, par le don de matériel ou de nourriture, par le don de temps ou le bénévolat, par l'hospitalité. Que pouvez-vous faire, soit seul, soit avec d'autres personnes ? Notre texte nous interpelle tout particulièrement en tant que communauté chrétienne. Les relations entre chrétiens devraient être un modèle de justice et de solidarité. L'Église devrait être une communauté où ceux que le monde rejette sont accueillis. Ce n'est pas toujours le cas, mais à chaque fois que c'est le cas, Dieu en est heureux, et cela contribue à faire connaître son amour à ceux qui ne le connaissent pas. Je conclus. Dans la Bible, Dieu appelle tous les humains à entrer dans une relation personnelle avec lui. Et cela ne va pas sans poser de problème, parce que nous avons tous, de manière plus ou moins évidente, cette attitude égocentrique dont parle notre texte. Tous les humains ont déclaré leur indépendance par rapport à Dieu, lui ont tourné le dos, ce qui ne les empêche pas, à l'occasion, de se plaindre de lui. Au chapitre 53 de son livre, le prophète Ésaïe décrit à l'avance l'œuvre de réparation que le Christ allait accomplir sur la croix, pour des gens qui étaient partis chacun sur le chemin qui lui semblait bon. Puis au chapitre 55, Ésaïe décrit l'invitation à entrer dans une relation personnelle avec Dieu, et il utilise pour cela l'image d'un repas gratuit que Dieu donne à des personnes qui de toute manière n'auraient pas les moyens de l'acheter. Lire Ésaïe 58 à la lumière d'Ésaïe 53 et d'Ésaïe 55 change beaucoup de choses. Si on les prend de façon isolée, certaines phrases d'Ésaïe 58 pourraient évoquer les convictions d'un militant ou d'un activiste social. Un légaliste pourrait se dire à sa lecture, en fait, ce n'est pas en jeûnant que je peux acheter la faveur de Dieu, mais c'est plutôt en me souciant des pauvres et en luttant contre l'injustice. Mais ce n'est pas du tout le sens du texte. Le Dieu qui nous appelle à la justice est celui qui nous a déclarés justes sur la base de l'œuvre de son serviteur. Et celui qui nous demande de partager notre pain avec celui qui a faim est celui qui nous a donné le salut comme un repas gratuit. L'horizon qu'il nous offre, c'est l'horizon du sabbat, c'est-à-dire du repos, dans lequel nous trouvons notre plaisir dans l'éternel. C'est celui qui a appris à dire « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien », qui devient capable de faire du bien à son tour, à son prochain. Que le Seigneur nous conduise dans ce chemin et que des pauvres et des opprimés puissent aussi en profiter. Amen. Alors sans transition, et peut-être aussi comme un prolongement et des pistes d'application de ce dont je viens de vous parler, je vais maintenant vous dire quelques mots concernant le sel. L'une de mes missions au sein du sel consiste à visiter les églises, à la fois pour prêcher sur ce que la Bible dit sur la pauvreté et pour présenter les actions soutenues par le sel dans des pays en développement. Et je peux vous dire que c'est aujourd'hui la première fois, depuis le mois de mars, que j'ai l'occasion de le faire. Et il ne m'a pas semblé possible de présenter aujourd'hui le sel de la même manière que d'habitude.
Le monde traverse actuellement une période de crise qui a affecté le travail de nos partenaires et j'aimerais vous dire comment et aussi vous dire que, crise ou pas crise, le travail continue. On peut passer à la diapo suivante. J'ai utilisé le mot partenaire. En effet, le CEL est une association de solidarité internationale qui soutient des organisations chrétiennes locales dans des pays en développement. Et nous appelons ces structures locales nos partenaires. Le CEL a des partenaires dans des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes, à Madagascar aussi, et certains sont directement et fortement touchés par le coronavirus, par la maladie, je veux dire. Dans d'autres pays, notamment en Afrique subsaharienne, c'est l'impact des mesures de prévention sur la vie quotidienne ou les répercussions économiques de la pandémie qui sont les plus visibles. Pour des personnes qui gagnent leur vie à la journée, les mesures de confinement ou de restriction des rassemblements, par exemple des marchés ou des déplacements, ont des conséquences immédiates, surtout si en parallèle le prix des denrées alimentaires augmente. La crise sanitaire, et ça c'est quelque chose qu'on a pu voir en France aussi, a également des conséquences dans le domaine des violences domestiques. Et je pourrais rajouter que les autres crises ne se sont pas mises en pause avec le coronavirus. Elles se conjuguent. C'est ainsi qu'au Burkina Faso, il y a toujours un gigantesque mouvement de population en raison du terrorisme qui pousse les populations plus vers le nord du pays à se déplacer plus vers le sud. Que El Salvador a connu un problème de tempête tropicale. L'Indonésie, une épidémie de dengue. Le Sri Lanka, un problème de sauterelles, dévastatrice pour les cultures, ou le Bangladesh, les inondations du temps de la mousson. Pour de nombreux partenaires du CEL, la pandémie a bousculé leurs activités et il leur a fallu rapidement s'organiser. On peut passer à la diapo suivante. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de deux types d'actions que le CEL soutient et qui pourraient aussi constituer une possibilité de mise en pratique de la prédication. Il s'agit des projets que nous appelons tickets repas et des programmes de parrainage. Alors, qu'est-ce que sont les projets tickets repas ? Je vous propose de regarder une brève vidéo pour en avoir un aperçu. Comme vous l'avez compris, les projets Tickets Repas sont des projets d'aide alimentaire. Ils sont destinés principalement à des enfants et à des jeunes dans des contextes très divers, pour des orphelins, pour des enfants victimes du sida, pour des enfants sourds et malentendants, pour des enfants des rues ou simplement pour des enfants qui vivent dans la pauvreté. Si j'avais plus de temps, je pourrais vous raconter certaines de mes rencontres avec certains de ces projets dans mes voyages en Afrique pour
visité des partenaires du CEL, j'ai gardé un souvenir particulier de certains projets tickets repas, et peut-être particulièrement enthousiasmant. Alors, nous cherchons des personnes qui s'engagent à donner 17 € par mois pour soutenir l'un de ces projets. C'est l'une des manières de partager son pain avec celui qui a faim. Avec la pandémie, beaucoup de projets tickets repas ont dû adapter leurs activités. Suspension des cantines, mais distribution de vivres et de dispositifs lave-mains aux familles des bénéficiaires, sensibilisation sur l'importance des gestes barrières. Deuxième action dont je voudrais vous parler ce matin, c'est le parrainage des enfants. Et j'ai là aussi une petite vidéo qui va vous présenter les activités habituelles et je dirais quelque chose aussi des activités en période de pandémie. On peut passer à la vidéo maintenant. Un enfant peut naître dans la pauvreté, mais au CEL, nous croyons que la pauvreté ne peut jamais naître dans le cœur d'un enfant. La pauvreté est un problème complexe. La réponse des partenaires du CEL est simple. Un pas à la fois, un enfant à la fois. Le parrainage a un visage, des mains, des pieds, un nom. Pour les enfants soutenus dans les centres d'accueil rattachés à des églises, la prise de photos n'est que de début. La pauvreté recule quand les enfants ont des visites médicales régulières et ont accès aux soins, quand ils sont en bonne santé, quand les enfants sont libres d'être des enfants et de devenir tout ce que Dieu a en vue pour eux. Les moniteurs et les bénévoles formés dans les centres veillent sur le progrès de chacun et contrôlent leur scolarité. La pauvreté recule, classe après classe, à l'école et au centre d'accueil. Plus de 5000 centres d'accueil rattachés à des églises de toutes les dénominations font face aux besoins des enfants dans leur contexte local. Ces centres sont autant de signes d'espoir. Ils offrent une stabilité. Ils manifestent la compassion de Dieu. La pauvreté recule quand les enfants savent que quelqu'un pense à eux, leur écrit et prie pour eux. Quand les enfants savent que leur monde va bien au-delà de ce qu'ils peuvent voir. Quand les familles entrent en relation. La réponse du parrainage est simple. Un enfant à la fois. Toujours et encore. Semaine après semaine, église après église, centre d'accueil après centre d'accueil, année après année dans le monde entier. Les partenaires du CEL libèrent les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Au CEL, le parrainage, c'est un engagement à prier pour un enfant, à lui écrire et à donner 30 € par mois.
En temps normal, l'essentiel du parrainage se déroule dans le cadre du centre d'accueil où les enfants reçoivent différents services. Mais avec la pandémie, les centres ont dû fermer et les fonds habituellement utilisés pour les activités de groupe dans le cadre des centres d'accueil sont désormais consacrés aux besoins urgents et critiques de familles dont les enfants et les jeunes sont inscrits au centre. Et nos partenaires ont fait vraiment énormément de travail. Ce n'est pas parce que les centres ont fermé que le travail s'est arrêté, bien au contraire. À l'heure actuelle, les centres ont rouvert dans 3 pays, Haïti, la Tanzanie et le Togo. Et au CEL, nous recommençons à recevoir des lettres d'enfants parrainés. Il y aurait énormément de témoignages à communiquer sur ce qui a été fait durant cette pandémie et surtout sur la manière dont les membres du personnel de nos partenaires se sont démenés pour continuer à faire le bien au milieu de cette situation. Mais j'en ai choisi une illustration qui me semble montrer ce que c'est que la visée du parrainage. On peut passer à la diapositive, voilà, c'est ça. Au Guatemala, bien avant l'arrivée de la pandémie, l'un des centres d'accueil du pays avait mis en place une boulangerie, comme un atelier technique, pour former les enfants sur des compétences génératrices de revenus. Et les adolescents qui avaient participé à cet atelier se sont portés volontaires pour mettre leur talent et leur temps au service des familles vulnérables en réalisant des pains durant cette pandémie. Ils souhaitaient les inclure dans la livraison des colis alimentaires faite par le centre. Et une bénéficiaire de cette distribution raconte, je cite, « Le pain était encore chaud et l'odeur alléchante quand le centre d'accueil me l'a livré. Je suis fier de ces adolescents qui rendent tout ceci possible. Je peux également voir en eux mes 2 filles qui, dans quelques années, soutiendront aussi d'autres enfants. Aujourd'hui, nous avons besoin de soutien, mais demain, mes filles aideront d'autres personnes comme ces jeunes le font. » C'est la philosophie du parrainage. On aide un enfant aujourd'hui pour que demain, il devienne un adulte qui pourra aider d'autres personnes. Alors je conclus. Un temps de crise est un temps qui comporte son lot de défis et de pressions. Et dans bon nombre de cas, on commence par faire ce qu'on peut, et c'est déjà beaucoup. Mais un temps de crise peut aussi servir de test et donner des occasions nouvelles d'aimer et de servir pour l'amour du Christ, de mettre en pratique Ésaïe 58. J'espère vous avoir montré que certains partenaires du CEL et certains bénéficiaires de leurs actions nous en donnent des exemples inspirants. Qu'est-ce que nous avons dont nous pourrions faire bénéficier notre prochain en temps de crise? Aller avec la force que l'on a, en se souvenant que Dieu est avec nous, et que l'essentiel de ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer lui et d'aimer notre prochain. Alors je terminerai avec 3 possibilités d'action. Choisissez de consacrer 1 fois par semaine un temps pour prier pour ceux qui vivent dans la pauvreté dans les pays en développement. Et dans ce but, informez-vous sur ce qui se passe dans le monde. Il y a des sites d'information qui donnent des informations sur cela, et vous pourriez aussi demander au CEL de recevoir son magazine ou vous inscrire à la newsletter par email. Deuxième possibilité, vous pourriez choisir de soutenir les projets tickets repas, soit par un engagement régulier de 17 € par mois, soit par un don ponctuel. Et puis enfin, vous pourriez choisir de parrainer un enfant. J'ai avec moi des dossiers d'enfants qui attendent un parrain ou une marraine. Alors je serai à votre disposition à la fin du culte pour en parler avec vous, et si vous venez me voir, je vous expliquerai aussi qu'il y a des petites règles à suivre sur le plan sanitaire pour la manipulation des choses que j'ai à vous proposer, mais j'espère vous voir. Et vous pouvez aussi retrouver les informations sur le site du CEL, www.celfrance.org. Et puis, comme il a été dit, vous avez dans votre église un délégué du CEL, Samuel Néret, qui est votre point de contact privilégié avec nous tout au long de l'année. Je vous remercie pour votre attention et pour votre invitation.